Réécrivez l'historique Git. La raison pour laquelle je suis devant vous, c'est parce que j'ai une forte conviction. Et cette conviction, c'est que une bonne PR, elle est beaucoup plus simple à relire quand on la relit commit par commit, plutôt qu'en regardant le diff final. Et donc ça, je vous montre la preuve en PR tout simplement. Donc là, ici en exemple, j'ai créé un repo sur GitHub où j'ai fait tout simplement une application front. Et donc là, c'est une PR où le but, c'est d'afficher le nom de mon talk sur la page d'accueil. Donc en fait, si on regarde que le diff final, donc là, je suis dans les files changed, déjà on se rend compte que c'est un peu bizarre parce qu'on voit qu'il y a 8 fichiers qui ont changé. En plus, si on regarde un peu le détail, le premier fichier n'a l'air d'avoir rien à voir avec l'affichage du nom de mon talk sur une quelconque page. Effectivement, on voit ce qui change, c'est uniquement des simple quotes en double quotes. On peut se demander quel est l'intérêt de faire ça. Et donc, si on scrolle un peu, on voit qu'il y a plein de fichiers, on ne sait pas trop pourquoi ça change. Et si on va assez loin, on se rend compte que, effectivement, là on arrive au moment où ça change. Et on voit bien, effectivement, rebase vers le futur, réécrivez l'historique Git. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a vu qu'il y a des fichiers qui ont changé. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on les a relus et surtout qu'est-ce qu'ils vont nous apporter. Par contre, si jamais on avait relu commit par commit, hop, je vais commencer par le premier. Et j'ai compris, du coup, là, son but, c'est quoi? D'installer Prettier. Prettier, c'est quoi? C'est une librairie JavaScript qui permet de formater son code. Donc là, je comprends très clairement, on a ajouté une librairie. Si je passe au commit suivant, je vois que le but de ce commit, c'est de formater toute ma code base en utilisant la librairie que je viens d'installer. Donc là, je vois que ce qui a été run, c'est simplement une commande, c'est du code autogénéré. À ce moment-là, je n'ai pas l'intérêt à relire ce code, tout a déjà été fait et je fais confiance à la librairie. Et finalement, quand j'arrive au dernier commit, là, le but, c'est vraiment afficher le nom du talk sur la home page et c'est là que toute la valeur va être apportée. Donc là, je vois effectivement, je vois bien un H1, H2 avec le bon texte et donc je suis d'accord avec la PR. Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'en relisant commit par commit, on a mieux compris le code qu'on relisait et surtout, à quoi il servait. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, j'espère qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est plus simple de relire commit par commit. Encore faut-il que l'histoire soit correctement racontée. Je suis sûr que vous avez déjà relu ce genre de PR. Ça commence comme ça, commit 1, whip, 2, it works, et 3, fix CI. Peut-être un quatrième, j'espère que ça marche. Donc voilà, encore faut-il que l'histoire soit correctement racontée. Et pour moi, il y a deux conditions qui permettent que du coup, ça se passe bien. La première, c'est qu'il faut que l'intention du commit soit claire. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le semantic commit messages. Le but, c'est qu'on indique d'abord le type du message. Par exemple, un feed va nous dire que c'est un changement applicatif qui va avoir vraiment un impact pour l'utilisateur, alors que par exemple, c'est un refactor, ça va être un changement qui n'a pas d'impact pour l'utilisateur. Donc par exemple, ça peut être un renaming, et dans ce cas-là, je sais que l'IDE le fait très bien, et donc je n'ai pas d'intérêt à le relire. Et donc après avoir mis le type, on indique ce que va faire le commit, donc this commit will, donc par exemple, install Prettier. Et après, donc, une fois qu'on sait ce que chaque commit fait, il faut qu'en fait l'histoire soit cohérente. Quand on relit l'historique par commit, il faut qu'on se dise, ok, je comprends pourquoi on a fait cette étape l'une après l'autre, et que tout marche bien, quoi. Le problème, c'est que dans la vraie vie, en fait, ça se passe pas toujours comme on veut. On peut avoir un plan qui est parfait, mais voilà, comme on a vu tout à l'heure, des fois on a un problème de linter. Du coup, on va devoir modifier un commit dans le passé. Et donc, ce qui va nous permettre de faire ça, c'est le rebase interactif. Donc déjà, petit rappel rapide sur à quoi nous sert le rebase de manière générale. En général, quand on fait un rebase, c'est que on va prendre une branche et changer son point de départ. Par exemple, ici, on voudrait par exemple que la branche de feature ne parte pas du commit B, mais du commit E. Dans ce cas-là, on ferait git rebase sur la branche main, ce qui est équivalent à dire git rebase sur le hash du commit E, étant donné que les branches sont uniquement des pointeurs vers des commits. À ce moment-là, ce qui se passerait si on faisait ça, c'est que donc notre branche serait bien rebase sur le commit E. Ok, maintenant qu'on s'est dit ça, en fait, qu'est-ce que ça change maintenant si on rend le commit interactif? Donc pour ça, l'exemple que je vais vous montrer, c'est si jamais ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un rebase entre guillemets de la branche sur elle-même. Donc par exemple, là, on va rebase la branch sur le commit A. Donc en fait, sous le capot, ce qui va se passer, c'est que Git, il va prendre notre graphe de commit qu'on rebase, donc les B, C, D, les mettre de côté et reset la branche sur le commit A. Ça va ressembler à ça. Donc sur la branche, il n'y aura plus que commit A, et sur le côté, on a B, C, D. Et ensuite, un par un, les commits vont être appliqués. D'abord le B, puis le C, puis le D. Voilà, le rebase est fini.
Ok, bah, super, vous allez me dire, en fait ça n'a rien changé. Du coup, à quoi ça nous sert le rebase interactif? Bah effectivement, si on applique juste les commits les uns après les autres, là comme ça sert à rien. Par contre, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe si jamais on peut faire plus que juste prendre les commits et les appliquer un par un? Qu'est-ce qui se passait si par exemple on pouvait renommer les commits ou alors les fusionner les uns entre les autres? Et bien en fait, c'est exactement ça le rebase interactif. Par exemple, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est changer l'ordre dans lequel on applique les commits. Plutôt que de faire dans l'ordre B, C, D, on peut se dire qu'on va l'appliquer dans l'ordre B, D, C. On pourrait se dire que le commit B, on veut le renommer, et que le commit D, on veut le fusionner avec le commit précédent. On pourrait même se dire que le commit C, on ne veut pas le prendre. Donc si on faisait tout ça, ce qui se passerait, donc en appliquant un par un, donc d'abord on appliquerait le commit B en le renommant, ce qui nous fera un nouveau commit B'. Ensuite on prendrait le commit D, on le fusionnerait dans le commit précédent, donc dans le commit B', ça nous fera un commit B seconde, et après on ne prendrait pas le commit C, donc à la fin du rebase, on se trouverait dans cet état-là. Donc un commit B seconde avec uniquement B plus D et plus de commit C. Donc voilà, on est en train de réécrire l'historique. Et dans les faits, qu'en fait un rebase interactif, c'est ça que ça va ressembler. Vous allez retrouver du coup au-dessus votre graphe de commit que vous êtes en train de rebase, et à gauche la commande associée. Donc par défaut, cette commande c'est pick. C'est simplement réappliquer le commit. C'est ce qu'il y a par défaut. Ensuite, il y a d'autres commandes. Donc je vais vous présenter celle que j'utilise le plus et que je vous recommande d'utiliser. Donc le premier, ça va être reward. Donc ça va te permettre du coup de réécrire, enfin de renommer un commit. Vous allez avoir le fixup qui permet de fusionner avec le commit précédent. Et enfin, drop qui permet du coup de ne pas appliquer un commit. Et donc maintenant, je vais vous montrer, on va le faire en vrai, en démo, pour vous montrer que ça marche bien comme je vous l'ai présenté. Alors, donc là, je suis sur un repository où du coup j'ai 4 commits, comme dans la démo. Ok, alors attendez. Bon. Est-ce qu'il faut que je débranche, rebranche? Ok. Bon, dire pour vous rassurer, le thème light c'est uniquement pour la présentation, c'est pas ce que j'utilise au quotidien. Bon, dans tous les cas, ajouter un nouveau fichier vide. Donc par exemple, le commit A ajoute le fichier A, le commit B ajoute un fichier B, pareil pour C et D. Ok, donc on a à nouveau un petit souci technique. Mais donc, ok, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire un rebase interactif, donc sur le commit A. Alors, ok, je pense qu'il faut juste du coup que j'envoie ma fenêtre là. Alors attends, ok, où est-ce que j'ai trouvé ma souris? Excusez-moi, j'ai perdu ma souris. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à me le dire parce que je ne sais pas du tout où je suis. Ah, c'est bon, ok, j'ai trouvé. Alors, juste changer comment est-ce que mon écran est recopié. Si j'y arrive. Tant pis. Je pense que là, on verra très bien comme ça. Ok, super. Alors, du coup, on va vouloir faire un rebase sur le commit A. Donc, je copie le hash de mon commit et donc je fais git rebase interactive sur mon commit. Ah. Ouais, petit souci. Hop. Tac. Donc là, j'arrive sur, comme je dis, mon éditeur de texte, où donc je vais pouvoir éditer mes commits. Donc par défaut, tout est en pic. Donc il faut les lire de haut en bas. Donc là, par défaut, ça va d'abord appliquer le B, le C, puis le D. Donc ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est qu'on voulait d'abord faire le D avant le C. Donc pour ça, hop, pour ordonner un commit, c'est aussi simple que de changer l'ordre des lignes. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est que le commit B, on veut le renommer. Donc du coup, au lieu de mettre pic, je vais mettre reward. Le commit D, on s'était dit, on veut le fusionner avec le commit précédent. Du coup, je vais mettre en fixup. Et finalement, on s'est dit que le commit C, on voulait ne pas le prendre. Donc, je vais mettre en drop. Je sauvegarde le fichier. Le rebase commence. On peut maintenant renommer le commit B. Donc maintenant, je vais mettre commit B. Alors attendez, c'est pas facile de regarder, comme ça, de regarder derrière soi. Commit B.
hop, avec nouveau nom. Je sauvegarde. Le rebuild interactif est fini. On va nouveau regarder le log pour vérifier que tout s'est bien passé comme prévu. Effectivement, on a le commit A, un seul commit par-dessus. Donc c'est le commit B avec un nouveau nom. On retrouve bien donc la fusion du commit B et du commit D. Et le commit C a disparu. Et donc là, il faut juste que je déplace mes slides sur le nouvel écran. Tac. Si ça veut bien marcher. Voilà, bravo. Vous êtes désormais des magiciens du temps et vous pouvez vous aussi simplement modifier votre historique Git. Enfin, oui, mais attention, parce qu'il y a quelques soucis qui peuvent arriver. Effectivement, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est extrêmement destructeur. On a pris des commits, on les a fusionnés entre eux pour en faire des nouveaux. Et donc un truc qui peut arriver, en fait, c'est qu'on peut se tromper dans le service interactif. Et dans ce cas-là, si on ne sait pas comment faire pour se dépatouiller, on est dans le beau drap. Heureusement, il nous dit qu'il va nous permettre du coup de pallier à ce problème, c'est le reflog. Donc le reflog, en fait, ça va nous dire partout par lequel le head a été mis à jour. Le head, c'est quoi? En fait, c'est là où vous êtes dans Git. À chaque fois que vous allez faire un checkout, le head va changer. Donc par exemple, dans le cas d'un rebase interactif, donc là, on va se passer dans le cas de avant le rebase interactif. Donc le head au niveau de my branch, qui est du coup au niveau du dernier commit de la branche. Quand on fait rebase interactif, on a dit on applique les commits les uns après les autres. Donc le head va passer sur le premier commit du rebase interactif, puis le deuxième, puis le troisième. Et donc quand on va regarder le reflog, ce qui se passe, c'est que donc on voit le head at 0, c'est là où on est actuellement. Head at 1, il y a un coup. Et si on monte à C, en fait, on revient tout simplement à l'état initial. Donc dans les faits, dans la CLI, vous allez voir du coup au niveau du reflog, vous aurez le commit associé du coup par exemple au troisième coup. Et ce que ça va vous permettre du coup, c'est que vous pouvez simplement, vous faites un reset hard dessus. Et donc quand on fait ça, on retourne dans le futur. Et donc ça permet d'annuler le rebase interactif. Parce que du coup la branche sera revenue dans l'état initial. Hop. Et donc je vous le montre en live. Du coup, je vais modifier un rebase dans le passé, un commit dans le passé, et ensuite je vais l'annuler. Alors, du coup, maintenant je suis en train de coder, je me dis, mince, dans mon fichier A, j'aurais dû jeter du contenu. Je modifie mon fichier A. Je lui mets du contenu, je sauvegarde. Maintenant, je veux l'envoyer dans le passé. Donc pour ça, ce qu'on s'est dit, ce qu'il faut faire, c'est faire un fix-up. Donc pour ça, il faut que j'ajoute ces fichiers A dans un nouveau commit et que je fasse un rebase interactif. Donc je vais les ajouter. Hop, super. Je commit avec un super nom fix-up A. Et maintenant, je vais faire mon rebase interactif. Pour ça, je passe dans le log. Hop, je prends le commit de la base sur laquelle je veux me rebase. Je fais un git rebase interactif dessus. Donc maintenant, on a dit A, fix-up A, je vais le fusionner dans A. Je le colle. Je le mets en fix-up. Je sauvegarde. Je regarde de nouveau mon log. Je vois bien du coup que le commit A a été modifié et que maintenant le fichier a du contenu dedans. Maintenant je me dis ok, je vais l'annuler. Comment je fais? Simplement git reflog. Hop. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui est important du coup c'est de se dire que les premières lignes, donc les lignes les plus récentes, sont toutes en haut. Donc ce qu'on voit c'est que, si je prends, ça plus simple avec le laser. Donc en fait on voit qu'on a le rebase qui a été fini. Et nous ce qu'on veut c'est arriver avant le rebase. Donc si on regarde assez loin, donc on arrive rebase fix-up, et là on va rebase start. Et donc nous, comme on veut annuler le rebase, on a juste à prendre le commit juste avant. Donc le commit juste avant le rebase, c'est celui-là. Je le copie. Et maintenant, je me reset hard dessus. Tac. Et donc là maintenant, quand je regarde mon git log, je vois que le commit A, il n'y a plus de contenu dans le fichier A. Donc j'ai bien annulé mon rebase interactif. Et donc voilà, tout s'est bien passé. Je suis sauvé. Donc voilà, maintenant vous êtes vous aussi en fait, des vrais sorciers de l'historique Git. Donc vous pouvez le modifier. Et surtout, si jamais vous avez un problème, vous savez comment faire pour vous en sortir. Donc il y a plein d'autres moyens de modifier l'historique. Par exemple en utilisant le mot-clé edit, qui permet par exemple de séparer un commit en deux avec les rebases interactifs. Mais c'est un cas un peu plus niche, on peut en reparler après ce talk si vous voulez, parce que malheureusement je n'ai plus beaucoup de temps.
Donc voilà, en key takeaways, moi ce que je veux que vous reteniez, c'est que pour modifier l'historique Git, c'est important afin de offrir une PR parfaite à vos collègues. Pour le modifier, si vous voulez modifier un commit dans le passé, faire un rebase interactif en utilisant le fixup. Et surtout, soyez pragmatique dans votre modification de l'historique Git. Parfois, ça peut être assez compliqué. Par exemple, vos commits peuvent avoir des interactions les uns entre les autres, ce qui peut causer des conflits. Et dans ce cas-là, parfois, c'est beaucoup plus simple en fait, de relire à deux la PR, et ça va vous faire gagner en fait, beaucoup plus de temps. Et finalement, vous pouvez améliorer votre DevX avec des alias comme AutoFixUp. Donc là, maintenant, j'ai pas le temps de vous le montrer. Mais donc là, je vous ai mis deux QR codes. Le premier, c'est pour vous, c'est sur un super article qui permet du coup de faire le fix-up en une seule commande, plutôt que d'avoir à faire un nouveau commit, puis de changer. Et le deuxième, c'est simplement Open Feedback, parce que j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse l'améliorer pour les prochaines fois. Merci beaucoup. Donc c'est l'heure de la pause, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler. Désolé pour les